Ainsi, l'acte 2 du concert est prévu pour le 27 avril 2025 au mini-stade du Palais de la Culture Jean-Pierre Guégané à partir de 18 h. Et en plus d'unir le peuple burkinabé, ce concert sera également l'occasion pour nous d'intercéder Dieu en faveur de notre pays, le Burkina Faso, d'où le choix est notre louange libérera cette nation, la nation. Ainsi donc la Bible nous recommande de rechercher le bien de la ville où nous sommes et de prier en sa faveur parce que notre bonheur dépend bien sûr de cette ville et ce verset est tiré de Jérémie 29, le verset 7. Le concert Reggae Gospel Acte 2 entend réunir sur la même scène des artistes issus de Ouagadougou et d'autres provinces. Nous aurons la présence d'un artiste du Togo ainsi que d'autres surprises. Nous croyons fermement que ce concert marquera les esprits et le cœur bien au-delà de la musique. C'est une semence que nous plantons ensemble, une lumière que nous voulons faire briller dans les ténèbres. Merci à tous ceux qui rendent cette aventure possible. Merci à vous d'être là aujourd'hui pour emporter le message. Je vous remercie. Donc, quand on parle de nation, on parle du Burkina. Donc, nous avons tenu à inviter des chants qui viennent de différentes provinces du Burkina. Donc, ainsi donc, nous aurons des chants qui viennent de Oualulia, de Tinkodou, de Bobo du Lasso, de Kongoussi. Et également, nous aurons un chanteur international qui va venir du Togo. Voilà. Donc, c'est un peu des innovations de cette année. Pour ce qui est du soutien, je vais laisser au chanteur répondre. À la première édition, je peux dire que ces lieux ont refusé du monde parce que des gens sont venus autour de 18h30, 19h allant, mais il n'y a plus de place, ils sont repartis. Alors, mais vous voyez que tout ce qui est nouveau, les gens n'adhèrent pas assez facilement. Voilà. Et beaucoup ont tendance à confondre également aussi le gospel au mouvement rastafarisme, qui est un culte à part entière. Alors, pourtant que le reggae n'est qu'un genre musical, tout autre comme le warba, le wiré, le binon que nous faisons ici. Alors, si vous partez par exemple en Jamaïque, même dans les églises, la musique qui est mise en avant, c'est le reggae. Si vous partez en Guyane, par exemple, la musique qui est mise en avant, c'est le zouk. Allez-y en Côte d'Ivoire, c'est le zouglou, c'est le coupé décalé. Alors, donc, nous, on a voulu nous adapter au genre musical reggae parce que c'est une musique qui est assez aimée et écoutée. Voilà. Et rares sont ces albums même que vous allez voir, écouter du moins, sans voir au moins un chant reggae là-bas. Donc, je dis pour ma part que, en tout cas, actuellement, le mouvement reggae gospel prend son envol parce que plusieurs personnes comprennent la vision et nous accompagnent. Et à travers ce mouvement, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des gens aussi qui sont révélés aussi à travers ce mouvement. Donc, disons même le karaoké qui vient de se passer, il y a plusieurs personnes qui ont été révélées. Alors donc, nous, on peut être fiers de ce que nous faisons. Ça n'a pas été simple, mais on rend grâce à Dieu. Vous n'allez pas venir vivre les mêmes chants que vous avez l'habitude d'écouter quand je suis sur scène. Bien vrai qu'il y a des chants quand même qu'on ne peut pas laisser parce que ce sont des chants qui cartonnent toujours. Donc on va revenir sur ces chants-là. Mais figurez-vous également qu'au soir du 27 avril, il y aura également aussi le lancement du 3e album. Alors donc ça sera du nouveau. Voilà. Chrétienne, corps de Christ, il est temps de s'unir. Unité chrétienne, corps de Christ, il est temps de s'unir. La wélé, it got taba, la son taba, ton fire sura yemre, bimar gon watri rat ma yemre. Ton fire, sunga yemre, imad gon
Notre objectif, c'est d'utiliser le genre musical reggae pour propager en tout cas l'évangile. Alors en ce qui concerne les innovations de cette année, nous avons eu à associer des artistes qui viendront des provinces telles que Tenkodgo, Bobo Dioulasso, Waïguia, également aussi Kongoussi. Et il y a un chanteur international aussi qui viendra du Togo pour qu'ensemble on puisse célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Et également aussi comme innovation, nous voulons refaire vivre en tout cas les gens les chants du cantique moré. Ce sont des chants qui ont été bien élaborés, bien composés il y a de cela plus de 60 ans et qui sont aux oubliettes. Donc nous voulons ramener ces chants-là à travers cette soirée. Oui, le thème de cette deuxième édition, c'est notre louange libérera la nation. Il y a un choix parce que nous tous nous voyons ce que le pays traverse et nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour la nation. Et la Bible déclare que là où 2 ou 3 personnes sont réunies au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu est présent. Alors ici, Dieu est présent, tout ce que nous allons faire, il est là et il va exaucer en tout cas nos prières au soir du 27 avril. Alors pour les actions en faveur de notre nation, je pense que ça a été posé ici comme inquiétude. Voilà. Et en tout cas, nous allons à travers cette soirée voir comment nous pouvons aussi mobiliser du moins les moyens pour pouvoir venir en aide à cette nation. C'est un programme à long terme. Tant que le général vit, tant que Dieu nous fera toujours la grâce, on va toujours continuer à célébrer le Seigneur. Et nous, on a pris en tout cas comme engagement à faire Reggae Gospel chaque 2 ans. Alors on l'a fait en 2023. En 2025, on est là avec l'acte 2. Donc on suppose qu'en 2027, si Dieu nous donne la santé et la vie, on ira pour l'acte 3. On a eu en tout cas la grâce d'avoir des hommes de Dieu qui nous accompagnent, tels que Papa Ali Congo, Papa Emmanuel Thiemtouré de Grâce Academy, Pasteur Nelson Inkiema, l'évangéliste Noba Aaron, le prophète Bila Timothée et bien d'autres en tout cas serviteurs de Dieu qui sont dans l'ombre qui nous accompagnent. Et nous avons en tout cas la grâce aussi d'avoir le peuple de Dieu qui nous soutienne dans les prières et nous pouvons être fiers pour cela. Il est temps de s'unir, unité chrétienne,